Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Excusez mon retard sur la vidéo de ce petit R2D2 et également le retard qu'il va y avoir sur pas mal de reviews à venir. Mais j'ai eu quelques soucis personnels qui ont fait que le temps que je pouvais consacrer à l'enregistrement des reviews a été pris totalement par autre chose. Donc voilà, excusez le retard, mais bon, le principal c'est que ça arrive quand même à un moment ou l'autre. Et de toute manière, les figurines ne sont pas encore arrivées en France. Donc vous avez encore le temps de regarder ces vidéos avant que la disponibilité en Europe. Aujourd'hui, R2D2. C'est pas la première version qu'Hot Toys sort de ce petit robot de Star Wars. C'est une nouvelle édition, ce qu'eux ils appelleraient peut-être une Ultimate Edition avec tous les items et tous les accessoires possibles. On va découvrir ça ensemble. Le visuel, on reprend le visuel habituel des Star Wars avec le trapèze noir et gris. On a le petit R2D2 qui est représenté au milieu avec tous les items ouverts. Je sens la grosse galère pour rassembler tout ce qui est assemblé. Mais bon, on le fera. Il y a le petit liseré supplémentaire en carton qui revient par devant, comme on a l'habitude depuis Obi-Wan sur les boîtes Star Wars. Donc la petite partie qu'on peut enlever si on a envie, avec le petit R2D2, un joli petit visuel bleu et gris, avec l'intérieur justement d'un vaisseau de Star Wars. Donc c'est bien la Deluxe version. Voilà, c'est plutôt Deluxe, c'est pas Ultimate. Deluxe version que a donné Hot Toys à cette figurine. Il s'agit de la MMS 511. Sur le côté, strictement rien. Sur l'arrière, on a juste les warnings habituels avec le logo anti-contrefaçon réservé au marché à Hong Kong, Disney et Star Wars qui se trouve juste ici. Sur le dessus, rien non plus. Et sur le dessous, pareil. Au niveau de l'intérieur, je pense qu'on doit avoir un joli slip cover puisqu'il n'y est pas du tout sur l'arrière de la boîte. C'est bien ça. Voilà. Sur l'intérieur, on retrouve un joli visuel, un joli artwork, un petit peu jaune au niveau du visuel puisqu'il est éclairé par la petite lampe de puissance que l'on retrouve juste ici avec son raccordement. Donc voilà au niveau du visuel de la boîte. On passe tout de suite au contenu. Allez, au niveau du contenu, on est parti. Donc, on enlève ce petit liseré. On a donc R2D2 dans une petite boîte comme ceci. Donc, petit plastique. Et là, on va retrouver tous les milliers d'accessoires qu'il y a tout autour. Des piles pour l'alimenter. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une télécommande. Mais je ne suis pas sûr. Je pense avoir vu ça dans le descriptif. Mais on va découvrir ça ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit, 10 000 accessoires, mais alors il y a vraiment de tout. Vous le voyez dans le visuel, mais bon, dans le visuel, je ne vais pas vous les détailler un par un parce qu'on va les voir directement. Je vous les étale là sur le petit fond blanc et on peut les découvrir qu'on a énormément de choses. On a une espèce de disqueuse, on a une antenne, on a des petits trucs pour souder, des pinces. Donc on a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 items à assembler sur le R2D2. Énorme. On a ensuite deux hologrammes. Les hologrammes, par contre, je ne sais pas si on pourra les illuminer. Ah si, un petit truc pour les illuminer. Donc peut-être que ce machin-là va permettre d'illuminer les hologrammes. Donc on a Leia qui est en position debout. Et puis Leia en position au moment où elle appuie justement sur R2D2 pour lui enregistrer le message. Donc deux hologrammes totalement différents. Des piles. Beaucoup, 2, 4, 6, 8, il y a à peu près 12 piles à devoir mettre à l'intérieur. Sûrement dans le socle, dans R2D2 aussi pour l'illuminer, donc on verra bien où on met tout ça. Il y a bien une télécommande, c'est bien ça les potos. Donc télécommande qu'on connaissait déjà sur Darth Vader avec logiquement le W. Il y a pas mal de... il y a deux touches. Donc le R peut être utilisé et le W également. On verra laquelle fait quoi. Est-ce qu'il y en a un pour le son, est-ce qu'il y en a un pour le light up? On découvrira ça ensemble. Et puis il y a un bouton on-off ici et l'endroit pour mettre les piles sur le côté. On a ensuite, comme je vous disais, un petit socle qui va s'illuminer on-off sur lequel on va pouvoir poser justement les hologrammes de Leia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite lampe qui aussi a des piles. Donc la petite batterie de recharge qu'on va pouvoir raccorder à R2D2 avec une petite prise qui va s'illuminer puisqu'on a vu sur le visuel que ça s'illuminait en orange. On a ensuite le R2D2. Alors il n'est pas en die-cast, c'est du plastique total pour tout. Je pense pas qu'on ait des parties métal. On va découvrir ça ensemble. Je dis peut-être des conneries. Ça m'arrive parfois. Il n'y a pas de socle. Donc je viens de remarquer qu'on n'a pas de socle du tout fourni avec. Donc on n'a pas un petit socle Star Wars avec R2D2 écrit dessus afin d'exposer la figurine dessus. J'ai dit des bêtises les amis. Voilà, excusez ma bêtise parfois, mais le dôme est bien en métal. Donc toute la partie dôme du dessus est en die-cast, elle est hyper froide. Donc toute cette partie-là est métallique. C'est les seules parties qui sont en métal. Les jambes, elles, sont totalement en plastique. Le corps est en plastique également. Donc juste le dôme qui va être métallique. C'est articulé, pas mal de petites parties articulées. Donc la partie qui est ici s'articule, la partie ici également. Il tourne sur lui-même. Je ne vais pas le forcer parce que je ne sais pas s'il y a un système de mécanisme qui tourne électroniquement. Donc je ne vais pas le faire tourner pour le moment sans lire le manuel. Les parties jambes sont articulées forcément pour pouvoir le mettre en mode roulement. Et la partie de la roue, si j'appuie logiquement, doit se déplier.
c'est bien ça. La partie se déplie et on peut donc voilà, tirer sur le petit R2 afin de le mettre en position roulante. Hop, il roule, il fonctionne. Alors la partie dôme, je vois qu'elle s'enlève, justement pour venir y mettre les piles à l'intérieur. Donc il ne devrait pas y avoir de système rotatif. Mais bon, je vous dis, avant de faire des conneries, on va regarder tout ça. Eh bien écoutez les potos, je vais assembler toutes les petites parties de R2D2, faire déjà un petit visuel comme d'habitude, on va faire une petite pause afin de vous montrer R2 illuminé sans tous les accessoires. Et puis je vous fais une pause avec tous les accessoires, Léa, etc. Ben, comme d'habitude, on fait le maximum de possibilités. C'est parti! Voilà les amis, première petite pause, le R2D2 en pause classique. J'ai mis les piles à l'intérieur, donc la partie dôme, vous pouvez la tourner facilement à la main, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mécanisme qui la fait tourner. Donc pas de crainte là-dessus de casser quelque chose, donc on peut le tourner, je viens de vérifier lorsque j'ai assemblé le tout. Donc il y a des piles à venir mettre juste ici à l'intérieur. Malheureusement, eh bien, le switch est là pour activer les piles. Donc à savoir que si vous le laissez activer, vous allez épuiser les piles inutilement. Donc on ne peut pas le laisser activer et l'activer comme on veut avec la télécommande quand on veut. Ça ne fonctionne pas, il faudra switcher et c'est un petit peu dommage à nouveau de devoir retirer le dôme pour pouvoir l'activer, activer la télécommande pour activer tout ça. Ça, c'est vraiment encore une hérésie de la part de Toys d'avoir été foutre cet interrupteur là en dessous. Alors pour la synchro, il faut allumer la télécommande en premier lieu et puis le dôme. Lorsque vous allumez le dôme, vous allez voir, il y a une petite lupiote qui s'illumine juste là devant. Tac, il y a un petit switch qui vous dit, voilà, un petit clignotement qui vous dit que c'est bon, que c'est allumé. On remet le dôme. Vous avez la possibilité ensuite avec le R, donc d'allumer R2D2, donc une première lupiote, il y a celle-ci qui va s'illuminer ici au-dessus et là. Donc les trois petites lupiotes vont s'illuminer, d'accord? Donc je vous remontre. Voilà, hop, ces lupiotes-là s'activent. La deuxième possibilité, donc lorsque vous appuyez une première fois, il y a celui-là qui s'allume et le deuxième appui, tac, fait clignoter le tout. Donc il y a ces petites lupiotes qui vont clignoter ici. Et tous les petits dômes qui sont ici vont aussi se mettre à clignoter, tac, 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 un petit peu à gauche, à droite. Première possibilité avec la télécommande, donc on éteint. Seulement les petites lampes, toutes les petites lupiotes qui clignotent, assez facile avec la touche R de la télécommande. Deuxième possibilité, c'est la touche W. Et là, eh bien, je vous le fais écouter. Hein. Hop, voilà. On a tous les sons de R2 en appuyant à chaque fois sur la touche W de la télécommande. J'adore. Franchement, ces petits sons sont juste géniaux. Ouais, top, top de chez top. Donc voilà à quoi sert la télécommande. Par contre, par rapport à la version précédente, il y avait la version précédente de R2 qui n'avait pas de télécommande, mais il y avait une version sensitive où on appuyait sur certaines touches et on pouvait allumer et éteindre. Je ne dis pas de bêtises, ça devait être ces touches qui devaient être ici. Ici, par contre, il n'y a aucune touche sensitive pour, sans la télécommande, l'allumer et l'éteindre. Donc ça aurait été bien que Toys laisse les deux, la possibilité de l'allumer et de l'éteindre avec des touches tactiles comme l'autre. Ici, il n'y a pas, il faut vraiment utiliser la télécommande, qui fonctionne quand même assez loin, hein. Donc on peut quand même utiliser à 2 mètres de distance la télécommande pour pouvoir illuminer R2. Et puis les petits sons sont toujours assez géniaux. Eh bien écoutez, je vais vous montrer maintenant les possibilités lorsqu'on assemble tous les éléments sur le R2, donc tous ces petits goodies, je vais assembler tout ça, ça va me prendre du temps, et puis je vous montre ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, deuxième possibilité d'exposition et donc là j'ai mis vraiment tous les items que l'on peut mettre sur R2, donc tout est vraiment assemblé, il y en a partout. Donc les petites trappes, alors faire attention, la petite trappe qui se trouve juste ici au-dessus, vous allez devoir appuyer dessus et la glisser afin de venir insérer le sabre à l'intérieur. Donc vous appuyez, ça ne fonctionne pas, il faut appuyer et glisser pour venir insérer le sabre. La partie qui se trouve ici est une partie qui permet donc d'être montée et retirée facilement, juste en appuyant sur la petite antenne qui est ici, on peut la ranger et la retirer assez facilement. Donc ça, pas de problème. Toutes les petites parties flap, soit vous utilisez vos ongles pour les ouvrir, soit vous avez ce petit ustensile qui est juste là, donc qui est un tout petit truc comme ça, qui permet justement de pouvoir aimanter les parties, hop, et de pouvoir attraper tous les flaps. Donc avec ce petit aimant, vous allez pouvoir ouvrir les flaps aimantés assez facilement. Tous les items sont aimantés également. Donc tout ça vient simplement se poser, c'est aimanté, on sait les mettre et les retirer super facilement. Il n'y a pas besoin spécialement de devoir les insérer dans des pegs ou quoi que ce soit. Tout est aimanté. Donc vous les mettez vraiment comme vous avez envie, vous appuyez, pac, ça vient s'aimanter automatiquement et vous mettez les accessoires que vous avez envie sur R2. Forcément, vu tous les accessoires fournis, le plus cool est de l'assembler vraiment avec tous ces petits items, venir plugger et vraiment faire le couteau suisse de Star Wars de ce petit R2. Même chose, on peut toujours, une fois qu'il est assemblé, allumer les light-up, le faire parler si on a envie. Au niveau de la petite prise qui est ici, vous avez donc un light-up, comme je vous l'ai dit. Hop,
on peut allumer le petit light up qui est là pour faire donc la pile d'alimentation. Et la même chose, donc avec le petit socle qui est ici, on peut donc, hop, on va mettre ça sur le côté, venir illuminer les hologrammes. Donc même chose, petit bouton sur le dessous, encore, ça s'illumine et on peut faire, hop, en posant la petite Léa, faire l'illumination. Mais bon, déjà là, comme ça, en pleine lumière, on voit déjà qu'on peut illuminer les deux, voilà, les deux assez facilement. Il y a également donc la partie de Léa qui va venir insérer la petite carte qui est ici justement dans R2D2. Et puis une version où elle va être totalement debout, en train d'expliquer son speech justement à, si je dis pas de bêtises, à Luke Skywalker. Voilà les amis, là on a vu les possibilités de ce petit R2. Eh bien écoutez les amis, je passe tout de suite à la conclusion, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce R2D2 Deluxe de chez Hot Toys. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une version 2.0 puisqu'il y avait déjà une première qui est sortie il y a quelques années. Maintenant, est-ce que celle-ci est nécessaire quand on a déjà la première? Ça, vous êtes seul juge de le savoir. Si vous n'avez pas la première, forcément, je vais vous dire, sautez sur la Deluxe. En plus, elle a un tarif super intéressant. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible puisqu'en Europe, elle n'est pas encore disponible. Mais à Hong Kong, chez mes partenaires habituels, vous pouvez la trouver facilement. Donc, dans la description, vous avez tout ce que vous avez besoin. Vous cliquez, il n'y a pas de douane à 99% du temps, donc franchement profitez-en, le prix est super cool. Donc voilà, si on a la première, peut-être que vous allez vous contenter vous de la première et dire au final je préfère la première, même que le dôme n'était pas en métal ou quoi que ce soit, ça me suffit. Ou alors pour ceux qui ne l'ont pas, vont sauter sur celle-ci, ou d'autres vont peut-être remplacer leur ancienne par ce modèle qui est beaucoup plus récent. Ça, comme je vous le dis, vous êtes libre de choix, c'est vous qui déciderez de savoir si cette version vaut la peine ou pas. Voilà les amis, pour moi personnellement il n'y a pas de grosses critiques, mis à part comme d'habitude les switches qui sont difficiles d'accès, surtout le switch ici au niveau du dôme qui est en dessous pour activer. La télécommande, elle est assez facile à allumer et à éteindre. On peut donc facilement activer tous les light-up. Le petit son également pour faire parler et crier également. Oula, il crie notre petit R2. Faire crier, faire parler, faire tous les sons d'R2D2, super facile avec la télécommande et ça c'est quand même ultra cool de pouvoir faire le son sur R2. Après les petits items supplémentaires sont chouettes. Bon, il n'y a pas vraiment de grosses critiques, c'est une belle réalisation. Le dôme en métal est super cool également. Juste comme je vous dis, les petits switches qui sont difficiles d'accès pour pouvoir activer tout ce qu'il y a activé dessus au niveau des light-up. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu comme d'hab, vous me lâchez un gros like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous savez ô combien c'est important pour la chaîne les abonnements. Et puis si vous avez du temps, vous pouvez également aller sur Utip et regarder quelques vidéos pour sponsoriser la chaîne totalement gratuitement. Encore merci à tous. Merci également à mon ami Louis qui m'a permis donc de faire la review de cette figurine. Je m'excuse encore du retard. Voilà, ça arrive. Il y a des choses qui sont plus importantes que la chaîne et que les reviews. Je pense que vous le comprendrez. Merci à tous. Je vous laisse place au visuel 360 degrés du petit R2 et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.